Hello, hello mes belles âmes! Je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin, puisque c'est la fête des amoureux. Alors, je vais commencer cette guidance par nos amis les célibataires. Quels sont les messages pour vous qui êtes célibataires, peut-être en mal d'amour? On va le découvrir tout de suite dans un premier temps avec l'oracle du Tao, qui va nous donner votre état d'esprit en ce jour de Saint-Valentin. Quel est l'état d'esprit des personnes célibataires qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc moi, ce que je retiens surtout, alors peut-être que certains d'entre vous qui sont célibataires sont peut-être liés malgré elles, victimes de la séduction, liées à une relation qui n'est pas encore bien établie et qui leur semble un petit peu néfaste. Moi, ce que je ressens surtout avec cette carte-là, c'est la faible estime de vous. Hop, je vous montre l'image, voilà, de la carte. Et allez, on va pas rester là-dessus. Je comprends que vous vous sentiez seul en ce jour de Saint-Valentin. Mais on va regarder un petit peu ce qui vous attend au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous? On va commencer avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires, hop, il y en a trop, pardon, qui regardent notre vidéo spéciale Saint-Valentin. Allez, quels sont les messages pour les célibataires, s'il vous plaît? Alors, on a une première carte qui nous parle de surprise et de fusion des sentiments. Alors, on nous parle de surprise, mais pas à n'importe quel moment, on nous parle de la nouvelle lune. Or, la nouvelle lune a commencé hier, le 13 février. Donc, on y est en plein. On vous parle de surprise et on vous parle de fusion des sentiments. Donc, moi, j'ai le sentiment, justement, c'est le cas de le dire, que pour vous, il y a une belle rencontre qui se prévoit pour vous dans les prochains jours. Mais vraiment, c'est imminent. C'est imminent et cette carte de la surprise, on est dans une phase de nouvelle lune, donc c'est maintenant. Et on vous parle de fusion des sentiments, on vous parle du mois de décembre. Donc il se peut que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, amis célibataires, vous fassiez une rencontre là très prochainement dans les jours qui arrivent. Là, c'est des jours à compter sur les doigts de la main. Et une relation qui vraiment va se mettre, comment on pourrait dire ça, qui va se concrétiser, qui va devenir sérieuse au mois de décembre, plutôt pour cette fin d'année. Donc vous allez faire là une rencontre qui va vraiment vous apporter, qui va évoluer, qui va changer de stade, on va appeler ça comme ça. Vous allez passer à un stade supérieur à partir du mois de décembre. Donc ouvrez les yeux. Et si ce n'est pas à cette nouvelle lune-là, ça sera sur une période de nouvelle lune, quoi qu'il en soit. À vos calendriers. Alors, est-ce qu'on a un autre message à délivrer pour les personnes célibataires qui regardent ma vidéo en ce jour de Saint-Valentin? Allez, un ou deux messages de plus avant de changer de jeu, s'il vous plaît. Et voilà, on vous parle de concrétisation des projets. Et on vous parle du mois prochain. Donc quand je vous dis que la rencontre, elle est pour bientôt. Moi, à mon avis, voilà, il va y avoir quelque chose qui va s'installer très prochainement. C'est-à-dire que vous allez faire une rencontre qui va déjà, dans la matière, il va déjà se passer quelque chose. Vous allez flirter, il va y avoir un début de romance. Il va se passer quelque chose vraiment de concret pour vous. Faut y croire. Faut garder le cœur léger, le cœur ouvert. Avec donc une étape plus importante à partir du mois de décembre. À partir du mois de décembre, c'est une belle évolution qui se présente à vous. Allez, on va regarder maintenant, peut-être avoir d'autres précisions avec les cartes de l'amour de Chuck Spezzano. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu plutôt développement personnel, on va dire, qui est tellement précis. Moi, j'ai à cœur d'utiliser pour mes guidances et pour mes consultations. Il me parle beaucoup, ce jeu-là. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, que pouvons-nous dire aux personnes célibataires qui regardent cette vidéo en ce jour de Saint-Valentin? Voilà. Alors, je vois du doute, forcément. Là, vous êtes dans une période de doute. En plus, c'est vrai qu'une journée comme celle de la Saint-Valentin,
Quand on est célibataire, elle a tendance à nous renvoyer à la figure que justement on est célibataire. Bon après, tous les couples, ne faites pas la Saint-Valentin. Hein. C'est joli, mais ça reste une fête commerciale, hein, si on veut être très terre à terre. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de féliciter et de recevoir. On avait tout à l'heure la surprise, le cadeau. Enfin, on avait la surprise et là, on a le cadeau avec cette carte, recevoir. Donc, vous avez des doutes, certes, mais il y a bien un rapprochement, il y a bien une rencontre qui va se faire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent ma vidéo spéciale Saint-Valentin? Que peut-on leur annoncer, s'il vous plaît? Hop, alors, il y a une carte qui s'est retournée, qui nous parle d'infidélité. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, la personne que vous allez rencontrer ne soit pas tout à fait libre. Hop, on vous parle d'erreur. Donc, passez votre chemin. Si la personne que vous rencontrez n'est pas disponible, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là dont on veut vous parler. Faites attention à ça. Ah, celle-là, elle va vous faire s'ouvrir. Il y a de la douleur. Et vous, vous voulez vous investir dans une relation stable, j'en suis sûre. Stable, sérieuse, voilà. Et puis avec du plaisir aussi, parce qu'on a tiré la carte de l'orgasme. Donc on a envie d'être propulsé là, au 7e ciel, on a envie de voir les étoiles. Hop, valeur personnelle. Vous avez besoin et envie aussi de gagner confiance en vous, et c'est ce que vous allez faire. Mais voilà, ce que je pense qu'on va vous dire, c'est qu'il se peut que certains d'entre vous aient la possibilité de rencontrer quelqu'un qui ne sera pas disponible. Et là on vous dit méfiance, c'est pas le bon chemin, c'est une erreur. C'est pas celle-ci qu'il vous faut. C'est pas cette personne-là qu'il vous faut. Alors, quoi d'autre comme message pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent ma vidéo spéciale Saint-Valentin, s'il vous plaît? Alors, un message, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires. Hop, elle a voulu tomber. Hop, et bien c'est marrant, tiens, on avait recevoir. On a maintenant donné. Voilà, 2 cartes de la guérison. Donc, on est vraiment dans une relation... où il y a un échange, mince, j'ai perdu les mots. Bon. Vous avez compris, vous avez saisi ce que je voulais vous dire. C'est réciproque, voilà, on est dans une relation de réciprocité. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre, vous êtes tous les deux, alors je prends celle-ci parce qu'elles se sont retournées, par contre là, le petit paquet, hop, il compte pas. Donc on est vraiment, oh là là, mais c'est mignon, alors c'est mignon, alors regardez ça. On a la carte donner pour recevoir en retour. Réciprocité. Et là, on a la carte de la guérison, qui s'appelle guérison, où on voit les 2 petits personnages qui serrent entre eux un cœur, qui sont liés. Donc, voilà, la bonne rencontre, elle arrive, elle est sur votre chemin. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous permettre, en fait, de croire en nouveau, en l'amour. D'apprécier la beauté sous toutes ses formes. Et quand je dis d'apprécier la beauté sous toutes ses formes, ça fait partie aussi de retrouver avec la carte valeur personnelle l'estime de vous-même. Voilà, vous allez guérir, apprendre à vous aimer. C'est vrai, cette rencontre, elle va vous aider beaucoup pour ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ce travail-là, dans la mesure du possible, faites-le le plus tôt possible. Je pense que c'est vraiment important, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais je pense que c'est vraiment important pour établir des bases solides avec votre autre, d'avoir travaillé sur son amour propre, sur sa confiance en soi et sur l'amour qu'on s'apporte à soi-même, puisque dès lors qu'on s'apporte déjà naturellement l'amour dont on a besoin, on n'a plus besoin de l'autre. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le feu d'artifice, c'est, vous voyez, la bougie sur le gâteau, c'est ça aussi qu'on dit. Bref, ce n'est plus un besoin, c'est un plaisir que de passer du temps avec l'autre. Et on est dans quelque chose du coup de plus sain et de plus constructif, je pense. Allez, attends, un autre message pour les personnes célibataires qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, en ce jour spécial de Saint-Valentin. Hop, alors, donc là, ce sont des conseils. Voilà. On vous dit de ne pas être naïf. On vous reparle encore. Donc peut-être que certains vous, en fait, sont des célibataires. Mais je l'avais senti tout à l'heure. Il me semble que peut-être certains d'entre vous sont liés dans une relation, peut-être dans une triangulaire. C'est ce qu'on peut ressentir aussi avec la carte de la jeune mariée qui est ici.
et vous vous considérez comme célibataire puisqu'il n'y a rien de concret avec cette personne avec laquelle vous avez une histoire mais vous n'êtes pas vraiment engagé. Donc là, on vous dit d'ouvrir les yeux, de ne plus être naïf sur votre situation, de vous rendre compte que ce n'est pas le bon choix et de lâcher prise, d'arrêter de vous accrocher. Puisque je pense que c'est à cette condition et à cette seule condition que vous serez à nouveau libre de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau, mais avec qui vous pourrez rentrer dans une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive. Donc je pense que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo sont liés dans une relation triangulaire, encore une fois. Et là, on vous invite vraiment à vous en libérer pour pouvoir vous donner la possibilité et la chance de guérir, de rencontrer la personne qui vraiment va vous faire vibrer. On a la carte de l'orgasme. De vous aimer vous-même avec la carte valeur personnelle. Et donc, la guérison qu'on avait tout à l'heure. Donc là, libérez-vous de cette relation qui aujourd'hui, vous le réalisez, est plutôt toxique. Libérez-vous de ça pour vous donner la possibilité de repartir sur une nouvelle histoire beaucoup plus riche, avec des bases plus saines, beaucoup plus constructives, avec un partage de vrais sentiments, de sentiments sincères. Voilà. Enlevez-vous, libérez-vous de toutes ces illusions que vous vous faites. Voilà. Devenez plus indépendant. On a la carte de l'indépendance. Prenez votre envol. Bon. Je crois que le message est clair. Et concernant cette nouvelle rencontre, est-ce qu'on a un ou deux messages de plus à nous donner pour la nouvelle rencontre à venir, pour les personnes célibataires qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Oh, oh, on vous parle de sensualité. C'est beau. La carte parle d'elle-même. Ok, on va en rester là et on va interroger maintenant les cartes de l'amour de Dorine Virtue. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent ma vidéo en ce jour de Saint-Valentin? Quels sont les messages pour les célibataires qui regardent ma vidéo en ce jour de Saint-Valentin, s'il vous plaît? Ah, qu'est-ce qu'on a? Laissez une chance à votre relation, c'est certainement lui. Là, on vous dit, j'ai demandé pour les célibataires. Là, on nous dit, travaillez sur votre couple. Alors, moi, le message qui me vient, c'est travailler sur votre couple avec vous-même. Pour moi, là, ça résonne amour-propre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, on vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, il est fort possible, qu'amis célibataires, ceux qui regardent ma vidéo, mais en fait, vous avez déjà rencontré le grand amour, mais que vous avez la peau de saucisson devant les yeux et que vous ne le voyez pas, vous n'avez pas encore réalisé que c'était lui. Il se peut qu'il soit déjà dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oh! Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est beau. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau, de neuf qui arrive et c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, guérir et vivre, partager des vrais sentiments et vivre une belle romance. Voilà, ben je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et moi, je vous aime très très fort. Je vais passer maintenant aux personnes qui sont en couple. Allez, c'est parti. On va regarder à nouveau pour les personnes qui sont en couple cette fois, ce qu'on peut leur annoncer au niveau sentimental. Alors, on va commencer par l'état d'esprit avec l'oracle du Tao. Allez, on fait un petit reset d'abord avec mes cartes. Petite habitude que j'ai. Tac, on se libère du précédent tirage et on est parti. Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, des personnes qui sont en couple et qui regardent ma vidéo spéciale Saint-Valentin? Alors, on a la carte qui nous parle, c'est le chaudron la carte, et on nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle
de rajeunissement et de sagesse discriminante. Voilà, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, au niveau relation de couple, vous êtes dans une relation qui est plutôt sereine, plutôt sage. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, d'une certaine manière, une certaine coupure, on va dire, pas une cassure, mais une certaine coupure. J'ai le sentiment que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même très recentrés sur vous-même, un besoin peut-être de vous intérioriser, de vous retrouver vous. Peut-être que, justement, au niveau sentimental, vous n'êtes pas encore tout à fait... Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas encore tout à fait, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans une phase où peut-être votre relation sentimentale n'est pas votre priorité. Alors, soit vous êtes un petit peu éloigné de votre partenaire et vous souhaiteriez retrouver justement une certaine complicité. Moi, j'ai le sentiment que il y a vraiment cette prise de recul qui a été effectuée, que vous avez pris un petit peu de distance dans votre relation de couple pour mieux vous recentrer sur vos propres besoins et votre intériorité. Voilà. N'hésitez pas à me faire peur, hein, me faire peur, non, ne me faites pas peur s'il vous plaît, mais à me faire part de vos remarques, à savoir si vous vous retrouvez dans cette description ou pas. Voilà, est-ce que ça vous parle? Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense que la plupart des personnes qui vont être attirées par ma vidéo vont se sentir concernées par ces messages. Alors, on reprend les cartes, les chakras du cœur. Alors, quels sont les messages pour les personnes en couple qui regardent ma vidéo spéciale Saint-Valentin, s'il vous plaît? Allez, on en a deux. On a la prise de conscience de ton âme sœur et on parle de relations discrètes et secrètes. Bon, alors, on vous parle de la période hivernale. L'hiver, on y est en plein. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une sorte de repli, de recul, je pense qu'au niveau de votre couple, il y a peut-être eu un éloignement avec votre autre. Et là, on a en plein une prise de conscience, en fait. Votre autre va prendre conscience de quelque chose maintenant sur cette période hivernale. Alors après, attention, on parle de relations discrètes et secrètes pour cet été. Donc, il se peut que pour les personnes qui sont en couple et qui regardent ma vidéo, vous soyez tentés dans l'été de rencontrer ou de vous laisser séduire par quelqu'un d'autre. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui sont en couple? Voilà, on vous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Donc, pour les personnes qui sont en couple et qui regardent ma vidéo, certaines personnes qui ont pris de recul sur leur relation existante, il y a bien une prise de conscience de votre âme sœur qui va s'effectuer pendant l'hiver. Et il se peut qu'en ce qui vous concerne, une personne vienne perturber votre relation et que vous soyez tenté par une relation discrète. Alors, que va-t-il se passer pour votre autre? Alors, je pense que la personne que vous allez rencontrer, avec laquelle vous avez potentiellement risque ou chance, ça dépend comment on voit les choses, de vivre une histoire, c'est une âme sœur spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans votre vie par hasard. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie pour un petit peu secouer le cocotier. Il faut savoir une chose, c'est que le lien avec une âme sœur, c'est jamais anodin. Alors après, il y a l'âme sœur telle qu'on l'imagine dans les contes de fées, dans les romans à l'eau de rose. Quand on parle d'âme sœur, on fait référence à l'homme ou à la femme de sa vie. L'âme sœur, en réalité, c'est tout autre. C'est une personne avec qui on a, pour la plupart, un contrat d'âme. On a décidé, on a un lien qui est acté, un lien d'âme, et on a décidé de rentrer dans la vie l'une de l'autre, à un moment donné, quand il y en a besoin. Et peut-être que là, pour ceux qui sont en couple, vous avez actuellement besoin qu'on vienne un petit peu secouer votre cocotier, et c'est ce que cette âme sœur spirituelle va venir faire, et il se peut que, pour la plupart, ça passe par une relation sentimentale et une relation secrète. Alors, on est quand même, on vous parle là de répétition des schémas et on vous parle du printemps. Donc, il se peut qu'au printemps, vous ayez l'impression de revivre un petit peu les mêmes choses. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça va se passer avec votre autre. Comment va évoluer votre relation avec votre autre au milieu de tout ça. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui regardent ma vidéo en ce jour spécial Saint-Valentin, que va-t-il se passer avec leur autre, s'il vous plaît? Alors,
Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui sont en couple avec leur autre? Oh, on parle d'engagement, on a la bague, on a le cadeau et on vous parle... Oh, 7 jours. C'est imminent, donc mais il se peut que pour la Saint-Valentin, vous étiez gâtés. Alors, que va-t-il se passer avec votre autre? Donc, on voit des attentions, des cadeaux partagés. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour ceux qui se posent la question, parce que ça peut être un petit peu fouillis, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. Hein. Et une âme sœur, c'est pas forcément un partenaire avec qui on va avoir une relation sentimentale. Une âme sœur, ça peut être un très bon copain, une très bonne copine, un voisin, une voisine, un collègue de boulot, quelqu'un avec qui on sent un lien particulier, quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Là, il se trouve que dans le jeu, moi je pense que concrètement, vous êtes en présence de 2 âmes sœurs. Du moins, il y a la personne avec laquelle vous êtes en couple actuellement. Il y a l'intervention de cette âme sœur à venir qui risque de perturber votre relation et qui en même temps est là pour secouer le cocotier, qui va vous faire apprendre des choses sur vous, sur votre situation, ou peut-être qui va vous faire répéter certains schémas parce qu'il y a certaines leçons que vous n'avez pas compris. Et cette âme sœur, elle vient pour ça, pour que vous puissiez mettre le doigt dessus et en finir une bonne fois pour toutes avec cette expérience. En ce qui concerne votre autre, là on est sur quand même une relation qui dure dans le temps. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Je pense qu'on fait référence au fait que vous êtes installé et engagé, je pense, avec la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Hop. Ah, il y a peut-être un recul quand même. Hein. On vous dit, éloigne-toi. Alors, éloigne-toi, ce n'est pas ton âme sœur. Bien, c'est un petit peu fouillis, je l'avoue. Alors, on va essayer de se concentrer et de regarder un petit peu ces messages avec le plus de recul possible. Pour la première partie, je suis d'accord, je vous ai donné mon sentiment. Pour la deuxième partie... Pour la deuxième partie, je suis quand même assez mitigée. En même temps, on est sur une guidance générale, donc forcément, je ne vais pas donner le même message à tout le monde. Mais j'ai le sentiment que certains... Alors, il y a certaines personnes qui vont, grâce à l'intervention de leur âme sœur, qui vient secouer donc le cocotier, réaliser que la personne avec laquelle elles sont en couple actuellement, c'est une personne avec laquelle elles sont allées au bout du chemin, avec laquelle l'histoire s'arrête. Voilà. On vous dit éloigne-toi. A priori, je pense que dans l'année, au plus tard, début d'année prochaine, cette relation, elle arrivera à son terme. Parce qu'on vous dit qu'en fait, ce n'est plus, en tout cas, le partenaire avec lequel vous pouvez rester sur le long terme. Et on vous promet, ou on vous prédit, une rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a un vrai engagement partagé avec votre officiel, on va l'appeler comme ça. Et là, pour le coup, on vous dit de faire attention à la personne qui vient perturber votre relation. On vient vous dire de prendre de la distance avec celle-ci, puisque celle-ci, elle est juste venue là pour secouer le cocotier, c'était temporaire. Et on vous promet soit des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'autre. Alors, on va approfondir, c'est ce que je vous propose, avec les cartes de l'amour. On va demander des messages pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont en couple et qui regardent ma guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, prenez les messages comme ils résonnent en vous. Hein.
Écoutez-vous toujours, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Comment ça vibre ce message à l'intérieur de vous? Dites-vous qu'on bénéficie toujours de notre libre arbitre. C'est important de garder en fait les rênes hein, de son avenir. Je ne suis pas là pour vous dicter votre avenir, personne ne l'est. Je suis juste là pour vous indiquer la voie la plus probable vers laquelle vous vous dirigez actuellement. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes en couple en ce jour spécial de Saint-Valentin, s'il vous plaît? Quel est le message à leur communiquer? Hop, allez, on en a 2. Alors, on vous conseille de laisser vos amis vous aider. Je pense qu'autour de vous, vous avez vraiment des bons amis qui vous connaissent peut-être mieux que vous-même. On vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, n'ayez pas peur de vous appuyer sur de bons amis qui vous entourent. Et on vous parle d'amour véritable. Et là, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, dans tous les cas, pour les personnes qui sont en couple, il y a une notion d'amour véritable qui s'annonce pour vous. Donc, soit déjà présent dans votre couple, soit à venir. On vous dit quand même, attention au drapeau rouge. Donc, en fait, écoutez les signes. Voilà. Écoutez les signes parce qu'on a vraiment plusieurs scénarios possibles. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir dans quel scénario, finalement, vous vous trouvez. Donc, on vous dit de faire bien attention aux signes qui sont là aussi pour vous mettre en garde. Allez, un dernier message pour les personnes qui sont en couple. On vous parle de tromperie. Bon, alors je suis vraiment désolée, dans le sens où je ne m'attendais pas à avoir ce tirage-là. On vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc je pense que la plupart des personnes qui regardent ma vidéo, hein, parce que vous ne me consultez pas, mais vous regardez ma vidéo, je pense que quand même, pour la plupart d'entre vous, c'est évident qu'il y a cette notion de personne qui vient perturber la relation. Donc c'est vous qui faites une nouvelle rencontre, c'est votre autre qui a rencontré quelqu'un. Mais là, je suis désolée, je ne peux pas faire comme si je ne le voyais pas. On vous dit de faire attention aux signes. Donc je pense que certains risquent de découvrir qu'en fait leur autre a une liaison. Certains autres vont être tentés, eux, d'avoir une liaison. En tout cas, pour la plupart des personnes qui regardent ma vidéo et qui sont installées, je pense que ce n'est pas pour rien si vous êtes actuellement recentré, replié sur vous-même. C'est qu'il y a des changements qui sont en train de s'amorcer au niveau sentimental. Dans tous les cas, on est sur un mal pour un bien, puisqu'en fait, il y a vraiment quelque chose de positif qui va ressortir de cette situation, de cette expérience. Mais pour autant, oui, il y a des choses qui se passent là, et je pense que vous êtes concerné par l'infidélité, que vous la viviez ou que vous la subissiez. Voilà. Allez, on va regarder encore avec l'oracle et les cartes de l'amour. Quels sont les messages? Que peut-on dire aux personnes qui sont en couple et qui regardent ma vidéo spéciale Saint-Valentin, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de jamais assez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est assez exigeant ou assez exigeante dans vos relations. Et on vous dit de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Vous voyez, on a la carte flotter dans les airs. Donc là, en fait, on vous conseille d'être plus léger. Voilà. Quand on flotte dans les airs, c'est qu'on est léger, qu'on se laisse porter. Peut-être, ouais, lâcher un peu prise, lâcher du lest dans vos exigences hein, envers votre autre. Ou les exigences que vous pouvez avoir vous-même pour votre relation. Peut-être que vous mettez trop la pression aussi. Alors, un message pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, et qui regardent ma vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors, on parle d'aventure. Alors, aventure, ça peut être fidélité, c'est sûr. En tout cas, vous avez envie d'exotisme, je pense. Vous avez envie un petit peu de changer certaines choses dans votre vie. Voilà. On parle de vérité. Donc, n'ayez pas peur d'assumer vos propres besoins. De quoi avez-vous vraiment besoin?
On vous parle aussi de confiance. Voilà, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes pour vous dans votre couple. Et on parle aussi d'érotisme. Je pense que vous avez envie et besoin d'apporter un brin de légèreté, de nouveauté dans votre couple. Vous avez envie de peut-être repartir sur de meilleures bases, de retrouver une certaine complicité, une certaine intimité. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, la carte amour de soi. Voilà, et je pense que ça commence par là en fait. Peut-être que le masque de la tromperie qu'on avait tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément présent, mais peut-être quelque chose que vous imaginez parce que vous manquez de confiance en vous. Et là, on vous dit c'est important en fait de se voir tel que nous sommes, avec nos défauts, nos qualités, mais de s'apprécier tel que l'on est vraiment. C'est comme ça qu'on peut avoir vraiment des relations saines avec l'autre. Hein. Là, on était peut-être dans un contexte attire-moi, repousse-moi, un coup je te veux, un coup je te veux pas, et puis aussi très jaloux. Et la confiance, c'est vraiment une des bases du ciment. Une des bases du ciment. Un ciment du couple, c'est mieux. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui sont en couple ? Hop. Oui, c'est ça. On vous reparle d'exigence. Et là, moi, j'ai le sentiment que pour les personnes qui sont en couple, alors soit vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, et la seule solution que vous avez trouvée, on va dire, c'est de la vivre avec quelqu'un de nouveau. Ou alors, c'est vraiment, on vous conseille d'apporter cette nouveauté à l'intérieur de votre couple à vous. Encore une fois, on vous parle donc d'idylle, pardon. Moi, je vois ça au sens... repartir un petit peu sur apporter la nouveauté, de la fraîcheur, repartir un petit peu, redémarrer quelque chose avec votre compagnon, votre conjoint, relâchez vos exigences et vos peurs et repartez sur une nouvelle histoire. Vous voyez, peut-être qu'au lieu d'aller chercher cette nouveauté, ce besoin de vivre quelque chose de nouveau, de flirter, parce que c'est ça aussi, hein, finalement, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, c'est pour pouvoir vivre aussi peut-être, ou par envie de vivre ces nouveautés, le début d'une relation. C'est vrai que c'est très agréable le début d'une relation, où on est dans la séduction, on se présente vraiment toujours la meilleure version de nous-mêmes, et c'est ce que l'autre aussi nous renvoie, c'est léger, on a envie de se plaire, c'est très agréable et j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous avez envie de revivre ces moments-là et vous réalisez peut-être pas, et là c'est ce qu'on vous dit, que vous pouvez le vivre à l'intérieur même de votre couple. Vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher ailleurs. Voilà ce que je perçois pour vous. Et à la coupe, avec mes cartes de l'amour, j'ai la carte de l'amour justement, et du minutage parfait. Donc j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir redémarrer, repartir, un petit peu comme si on se redonnait rendez-vous avec son autre et qu'on repartait sur de meilleures bases plus constructives, où on laissait place à tout ce qui est peur, jalousie, à plutôt un sentiment de confiance et une belle complicité. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, j'espère que cette guidance vous aura plu, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et moi je vous aime très très fort. Ciao, bye bye.